8 heures pile. On est mardi 27 avril et je vous retrouve pour les good vibes du mardi. Alors, je vais aller partager encore pour quelques fois, je pense. Je vais le partager sur mon profil pour que tout le monde soit au courant. Coucou à ceux qui arrivent. Si vous avez envie de me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là, me dire dans quelle énergie vous êtes ce matin, ça sera avec grand plaisir. Donc je vous laisse le temps d'arriver pour ceux qui avaient prévu de venir. Coucou Joël, toujours dans ta voiture et moi toujours dans mon bureau. Donc je pense que Joël, je t'aurai toujours dans ta voiture, c'est ça, c'est le moment de ton trajet. Ah, peut-être que vendredi, comme je vais le faire plus tard, puisque je monte à Paris, la capitale, pour la certification, le présentiel de certification de la formation de coach. À 8h, je serai dans le train. Allez, je vois qu'il y a des personnes connectées. Si vous avez envie de me faire un petit coucou, je regarde si c'est bon, si mon transfert... Coucou Marilyn, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Allez, je vous laisse encore une minute pour arriver. Coucou Natacha, qui me dit bonjour, qui dit bonjour à tous. Hello Anthony. Ravi, bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Comment vous allez ce matin? Allez, juste pour démarrer, dites-moi de 1 à 10, quel est votre niveau d'énergie? Comme ça, je vais voir s'il faut que je mette le paquet ou pas. Allez, sur 1 à 10, quel est votre niveau d'énergie? Je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, qui regardent. Vous pouvez, si vous avez envie, me faire un petit coucou dans le chat. Et puis, on va passer ce petit moment. Oh, Natacha, tu me dis que tu prends le petit déjeuner avec moi. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Moi, je l'ai pris avec mon fils, mais du coup, c'était un petit peu raccourci. Ah, Joël, t'es à 6. 6 sur 10, on va essayer d'augmenter ça quand même. Allez, ce matin, c'est le deuxième, j'allais dire épisode, deuxième Good Vibes qui ont commencé. Oh, Anthony, 3-4, c'est sur 10, hein. C'est pas beaucoup ça. Bon, on va essayer de... Coucou Myriam. Eh ben, Myriam, t'es dans ta voiture ou quoi? Parce que normalement, t'emmènes ton fils à l'école à cette heure-ci. Natacha, elle est à 8, c'est top. Alors moi aujourd'hui, donc hier c'était les good vibes on va dire d'introduction hein, pour vous dire qu'il y avait ce rendez-vous qui allait se créer tous les matins, enfin lundi, mardi, jeudi, vendredi, sauf vendredi de cette semaine parce qu'à 8h je serai dans le train. Ah oui tu dis j'arrive. Et je pouvais pas ne pas démarrer par cette phrase qui est écrite, alors peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vue, si vous avez vu certaines de mes interviews, mes coups de boost, tout ça. Ah, c'est ton mari qui conduit aujourd'hui, Myriam. Est-ce que tu as les oreillettes ou est-ce que tu lui mets ça aussi dans les haut-parleurs de la voiture? Je pouvais pas ne pas démarrer ces premiers good vibes, j'allais dire coup de boost, non, ça c'est demain. Ces premiers good vibes par ça. Ah, puis ça va être à l'envers en plus. J'ai oublié de faire le changement et je crois que je peux pas le faire en cours de route. Bon, c'est pas grave, je vous le montre quand même. Je vous le montre quand même, mais je vais vous le lire. Cette phrase qui est accrochée derrière moi et qui est aussi que j'ai mis il y a quelques jours sur Instagram et sur Facebook, vous pourrez aller voir en format triptyque. Myriam, tu dis non, non, je suis derrière mon PC avec ton PC. C'est ton taxi. Cette citation, vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, que j'adore les citations, mais après, faut pas juste les trouver jolies. Donc cette citation d'Oscar Wilde, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et je ne pouvais pas ne pas commencer par ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis des années, j'ai envie de dire, mais qui m'anime... Ah non, tu dis que tu es à la maison, Myriam? J'ai rien compris alors. Ah oui, c'est ton mari qui le conduit aujourd'hui, ok. T'es à la maison, c'est ton mari qui conduit ton fils. Ok, bah tu vois, j'ai rien compris. Je dois pas être très réveillée moi ce matin. Je crois que les good vibes, elles vont me faire du bien pour me réveiller. Donc cette citation, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Parce que moi, c'est ce qui m'accompagne depuis des années. J'ai envie de dire depuis toujours, certainement. Ça n'a pas toujours été facile
d'assumer en fait qui on est. Mais vraiment ce matin, la good vibes que j'ai envie de vous envoyer, c'est de sortir de la comparaison. De sortir de la comparaison avec les autres. On n'est ni au-dessus, ni en dessous. On n'est même pas pareil, on est chacun différent, mais chacun avec nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, nos blessures, notre histoire, nos réactions, chacun a son unicité et vraiment pour pouvoir vivre de façon sereine, épanouie et avancer dans nos projets, avancer dans notre vie, dans nos relations avec les autres, c'est vraiment sortir de la comparaison. C'est pas toujours évident, hein. On peut avoir tendance à se comparer, à dire ah lui il a fait ce projet, moi j'aimerais trop faire ça, mais je me sens pas capable. Ou alors pourquoi lui pourquoi il est en couple et que tout se passe bien. En fait on n'en sait rien hein, si tout se passe bien. Pourquoi lui il a ce métier, moi j'ai pas ce que je voulais. Bon, en fait ça sert à rien de se comparer, de s'auto-flageller ou de dire ah moi aussi j'aimerais que ou j'aimerais ça ou ça sert à rien à part descendre notre vibration et descendre notre énergie. Donc là ce que j'ai envie vraiment de vous dire ce matin, c'est de sortir au maximum de la comparaison. On peut avoir de l'inspiration pour certaines personnes, on peut être inspiré par certaines personnes et que ça nous donne envie de faire, mais se comparer alors qu'on n'en est peut-être pas au même endroit, ça crée de l'auto-sabotage. J'aime bien celle-ci aussi, nous dit Myriam, soyez vous-même parce qu'un original est toujours mieux qu'une copie. Oui, alors il y a ça aussi. Il y a aussi effectivement le fait que des fois on essaie de copier, donc on n'est plus dans l'inspiration, on est dans la copie. Et souvent, c'est une pâle copie parce que ce n'est pas fait avec nos vibrations, ce n'est pas fait avec notre histoire, avec nos expériences. Sortir de la comparaison, ça nous permet de passer à l'action et des fois d'éviter la procrastination. Je vais vous prendre un exemple qui me concerne parce que c'est ce que je connais le mieux, donc je préfère prendre des exemples qui me concernent plutôt que de parler des autres. Quand j'ai créé le congrès, mon premier sommet en ligne, congrès francophone de l'écologie relationnelle, forcément, on peut être tenté de se comparer aux autres. De se dire, eux, ils ont fait ça, ah oui, mais moi, je suis pas légitime, personne ne me connaît, ah oui, mais voilà. Et se comparer à ceux qui sont déjà à leur 2e, 3e, 4e, 5e, 6e sommet. Déjà, on se compare, déjà la comparaison, elle est faussée, parce qu'on compare quelqu'un qui démarre à quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Donc déjà, la comparaison, là, elle ne nous permet pas d'être nous-mêmes parce qu'elle ne nous permet pas d'être dans notre authenticité de débutant avec les erreurs qu'on va faire mais qui vont nous permettre d'apprendre. On compare déjà, il y a un espace-temps qui est pas bon en fait. Parce qu'on ne se compare pas à la personne quand elle a démarré. Donc déjà, souvent dans la comparaison, c'est faussé. On ne compare pas les bonnes choses. Par contre, être inspiré, moi quand j'ai voulu créer un sommet en ligne, j'ai créé un mastermind avec des personnes qui voulaient aussi créer des sommets en ligne. On a fait venir des personnes qui en avaient déjà fait pour nous partager leur expérience. Et là, on n'est pas dans la comparaison. On est dans, je prends de ce que font les autres, je vois ce qui me convient. Moi, j'ai pris des choses qui me convenaient dans ce que faisaient les autres. Puis il y a des choses aussi, je me suis rendu compte, ah mais ça ne me convient pas. Mais sans jugement, sans dire ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Juste en disant, ça, par rapport à moi, ce que je veux, par rapport à mon énergie, par rapport à ma façon de fonctionner, ça ne me convient pas. Mais j'étais pas dans la comparaison. Donc moi, ce que j'ai envie de vous transmettre ce matin dans les 15 minutes que j'ai, c'est de ne pas vous comparer aux autres, peut-être de trouver des choses qui vous inspirent et peut-être au départ de modéliser, mais de vous recentrer et de vous réaligner toujours à qui vous êtes, qu'est-ce qui vous convient. Et c'est pareil, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est un cheminement aussi. C'est pas tout de suite on se dit, ah ben non, moi je vais pas me comparer, ah ben non, je vais pas m'inspirer de ce que font les autres. C'est une étape. L'idée après, c'est de s'en détacher. Quand j'ai pensé au premier programme d'accompagnement que j'allais proposer,
j'ai beaucoup modélisé ce que faisait François Lemay, puisque j'avais suivi ses programmes et j'ai modélisé dans ma tête et puis sur le papier en disant voilà, je vais faire des capsules vidéo, je vais faire des modules, je vais faire quelque chose sur 16 semaines, je vais faire 3 semaines d'enseignement, une semaine de webinaire, 3 semaines d'enseignement, une semaine de webinaire, comme ça. Donc 4 séquences avec du contenu préenregistré sur une plateforme, sur Kajabi, les gens pourront l'écouter, sur leur application, tout ça. Donc j'avais déjà l'idée de faire comme ça. J'avais pas forcément exactement tout ce que j'allais mettre dans le programme, mais j'avais la forme, ça allait être comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que en fait, ça me convenait pas de faire comme ça. Mais j'ai pu me rendre compte qu'en commençant à modéliser, en commençant pas à me comparer, mais à m'inspirer de ce qu'il faisait. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, des programmes préenregistrés ne me convenaient pas. Que faire quelque chose sur 16 semaines, qui allait être assez complet, ne me convenait pas non plus. Et donc je suis revenue à moi, ce qui me faisait triper, parce que c'est bien de partager aux autres, mais je pense que on va connecter avec les autres si on tripe soi-même. Si je fais quelque chose juste pour vous faire plaisir, en pensant que oui, ça va vous faire du bien, par exemple, c'est good vibes, mais que moi, j'y prends pas de plaisir, à un moment donné, ça va vite s'arrêter et puis vous allez même pas venir, quoi. Donc, je me suis dit, ben non, il faut que je me reconnecte à qu'est-ce qui me fait triper. Et ce qui me fait triper, c'est les lives. Et là, je me suis dit, ben, je vais faire un programme en live. Donc, ça va être tourné en live. Je sais les grandes lignes de ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment ça va sortir de ma bouche. Et je ne vais pas faire quelque chose sur 16 semaines parce que c'est trop long. Ça ne me convient pas de faire quelque chose d'aussi complet tout de suite parce que je débute et que je me comparais à François Lemay qui ne débute pas et je ne sais pas ce qu'il a fait tout au début. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait tout au début, donc je me compare déjà à quelque chose, à quelqu'un, mais quelque chose, un programme qui a déjà, Reset par exemple, moi j'ai fait la cohorte 5, il en est à la cohorte 7, mais quand j'ai fait la cohorte 5, il y a eu 4 cohortes avant. Et donc, coucou Patricia. Ah oui, Joël, tu dis le prochain congrès sera en live. Alors, ben, je sais pas. En tout cas, il faut que je déménage, que je le fasse pas de chez moi, parce que chez moi, je pourrais pas. Je me suis rendu compte au niveau de ce programme que j'avais envie d'abord d'aller poser des bases, l'essentiel, et de construire la suite en fonction de comment j'aurais vécu ce premier programme et comment les gens l'auront vécu ce premier programme. Et c'est comme ça qu'est né le programme qui va démarrer le 11 mai, Authentique et Sereine. Il est né comme ça. Alors, il est nommé au féminin. Les hommes sont bien sûr les bienvenus. Il est juste nommé au féminin parce que déjà, il y en a marre que tout soit nommé au masculin tout le temps. Dès qu'on fait quelque chose, on choisit le masculin. Donc moi, j'ai dit, bah non, je choisis le féminin. Côté un peu féministe, entre guillemets. Bah, c'est surtout parce qu'en fait, je vous emmène dans mon monde. Donc moi, je suis authentique et sereine. Je ne suis pas authentique et serein. Donc moi, je vais vous emmener dans mon monde authentique et sereine et partager en live avec vous les clés qui m'ont permis de devenir authentique et sereine. Mais quel était le problème avant? C'est pourquoi les gens viendraient faire un programme authentique et sereine? Ben, peut-être parce qu'ils se rendent compte que des fois, ils sont dans la comparaison, qu'ils n'arrivent pas à trouver leur authenticité, qu'ils ont soi-disant tout pour être heureux, mais qu'ils ne le sont pas. Voilà. C'est comme ça que j'avais envie de proposer ce premier programme. Patricia, tu dis ne jamais se comparer avec qui que ce soit. Alors, je nuancerai un petit peu alors moi j'aime pas les jamais, les toujours, les vides, les pleins, les tout ça. Les noirs, les blancs. Je préfère le gris, entre gris clair et gris foncé. Mais je suis d'accord avec toi, Patricia. Dans l'idéal, ne jamais se comparer. Mais surtout, ce qui est important, j'ai envie de dire, c'est que quand on le fait, de rapidement en prendre conscience et de rapidement se dire, relativiser, se dire, attends, ok, je me compare, mais est-ce que je compare vraiment des choses qui sont comparables? Moi, quand je me comparais, alors, c'était plutôt de l'inspiration, de la modélisation à François Lemay. Je ne modélisais pas quelque chose qui était comparable. Oui, c'est pas toujours évident, Myriam. En tout cas, ce que j'ai envie de vous transmettre ce matin, c'est d'essayer d'être vigilant sur ça. Et quand on se compare, d'essayer de très vite se rendre compte, ouh là là, je suis partie à me comparer. Et souvent, la comparaison amène le jugement. Ouh là là, je suis partie à juger. Je suis moins qu'eux,
ou je suis plus qu'eux. Et en fait, on est tous au même niveau. C'est juste qu'on a des histoires différentes, des blessures différentes, des forces, des faiblesses, des défauts, des qualités, voilà, tout ça est différent. Et oui, belle référence musicale. Ah bah Jean-Jacques Goldman, moi c'est mon chouchou, hein, donc et ça a bercé mon enfance et voilà, enfin bon. Donc oui, je préfère le entre gris clair et gris foncé. Et, euh, et voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin, de sortir de la comparaison, d'essayer au maximum de très vite en prendre conscience. Euh, Si ça arrive, demandez-vous pourquoi. Relativiser. Est-ce que vraiment ce que je compare, c'est comparable? Et plutôt de se dire comment ça peut m'inspirer à aller vers une meilleure version de moi-même, à aller vers ce que je souhaite être. Comment ça peut m'aider à mettre en place des choses. Et des fois, il faut passer par ça. Par exemple, pour effectivement mes programmes, au début, à l'écrit, j'ai modélisé. J'ai pris la même structure que François Lemay, à peu près le même rythme, tout ça. Et puis à un moment donné, mais c'est parce que je me suis autorisée à faire cette modélisation que j'ai pu ensuite sortir limite voilà, de la comparaison et trouver mon unicité et ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc des fois c'est un passage obligé. Un passage oublié. Des fois c'est un passage obligé pour certaines personnes, mais il faut switcher. Alors switch, c'est aussi un programme de François Lemay. Il faut switcher sur autre chose et mettre son focus sur ce que nous on veut vraiment. Je vais juste finir parce que ça fait 17 minutes que demain, les coups de boost reprennent. Donc Myriam, te trompe pas de groupe. Il y a du boulot par moment en ce qui me concerne, même si j'avais déjà conscientisé ce que tu dis. Tu sais, il y a 3 niveaux d'intégration en fait quand on apprend quelque chose. Il y a un niveau psychologique, mental, on va dire, qui est oui, d'accord, ce qu'elle dit, ça me parle, ok. Et puis un niveau émotionnel d'intégration qui est ah mais oui, bien sûr, ça me parle, je comprends ce qu'elle me dit là, vraiment, je le vis quoi. Et puis un niveau d'intégration cellulaire dans notre corps et tout ça qui est que ah ben oui, c'est évident. Et à ce moment-là, on n'arrive même plus à penser comment on pensait avant. C'est comme l'apprentissage de la conduite. Au début, on dit ah oui, je sais comment il faut conduire, oui, j'ai bien compris le levier de vitesse, la pédale d'accélérateur, le frein, tout ça, ok, j'ai compris. Après, ça va, j'arrive à le faire, j'y pense encore, mais voilà, j'arrive à le faire. Et puis après, j'y pense plus, je sais même plus comment je conduis. Donc il y a toujours ces 3 niveaux. Et c'est pour ça que je vais rabâcher, redire les mêmes choses. Parce qu'à un moment donné, ça va venir vraiment s'intégrer dans vos cellules. Bien sûr, s'il n'y a pas que juste écouter, mais qu'il y a aussi le passage à l'action derrière. Juste, oui, je sais, mais même, je ne l'ai pas encore totalement intégré, je suis en chemin. Mais on est tous en chemin, hein. On est tous en chemin, moi aussi, hein. Mais je vais essayer de vous partager des choses où j'ai déjà marché assez le terrain. Donc demain, les coups de boost reprennent après 6 semaines d'arrêt. Pas dans le groupe Osmose, mais dans le groupe du Congrès de l'écologie relationnelle. Parce que là, maintenant, il y a plus de 1000 personnes, je crois, dans le groupe. Et le congrès est passé, mais je me disais que ça pouvait être sympa de maintenir ce groupe actif dans l'énergie du congrès et puis de revenir faire des petits passages réguliers. Donc pour les personnes qui sont dans le groupe Osmose, qui ne sont pas, donc Osmose, là où j'avais l'habitude de faire mes coups de boost. Si vous n'êtes pas dans le groupe du Congrès de l'écologie relationnelle, vous m'envoyez un message privé, je vais vous donner le lien et je vais vous donner l'accès dans le groupe du Congrès. Hein. Il n'y a plus les conférences, hein, donc le groupe, c'est intéressant qu'il continue de vivre. 8h30, mercredi matin. Et demain, on va parler... Donc dans le même lien un petit peu de ce que je viens de vous partager ce matin, on va parler de la citation que j'ai publiée sur les réseaux aujourd'hui qui est « Ils te jugeront de toute façon, alors laisse-les au moins te juger pour qui tu es réellement. » Et donc on va parler du jugement, de la comparaison, de l'autosabotage. On va aller un petit peu plus loin parce que les coups de boost c'est une demi-heure à... un peu plus d'une demi-heure, alors que là, ça fait déjà 20 minutes. Donc je vous laisse parce que moi je dois partir, emmener aussi mon fils à l'école et puis y aller moi aussi. J'espère que ça va, j'espère que vous avez reçu mes good vibes. En tout cas, moi c'est un grand plaisir de partager ces 20 minutes avec vous. J'espère que ça l'était pour vous aussi. Vous pouvez mettre des petits commentaires pour vous dire si ça vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous demain 8h30 pour un coup de boost dans le groupe du congrès.
et jeudi matin pour des nouvelles Good Vibes à 8h. Passez une belle journée. Et puis, oui, tu me dis à demain, Myriam. Belle journée à tous. Prenez soin de vous, hein, surtout. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.